Alors, la jeune Mazouka, bonjour, salam alaikum, Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. comment tu vas? Je me porte bien. Et vous-même? Ça va. Je rappelle que tu es écrivaine, jeune écrivaine, et auteur d'un livre, Mon père ou mon destin, c'est ça, Oui, tout à fait. qui marche d'ailleurs très bien, qui a fait aussi les choux gras de la presse. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu arrives à l'écriture? Bon, je suis arrivée à l'écriture après avoir lu beaucoup d'ouvrages. En lisant, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire aussi pour parler de ma société? Pourquoi ne pas aussi écrire en lisant que j'ai cultivé l'amour de l'écriture? D'où vient cet amour pour la littérature? Quelles sont les personnes, quels sont les ouvrages ou alors les romans que tu lisais? On ne peut pas dire qu'on est trop jeune pour aimer la littérature. J'ai commencé à aimer la lecture en classe de sixième parce que j'ai fait la section bilingue. On lisait des œuvres en anglais. Je me rappelle en sixième, on a lu True Love Waits. Et parce que le prof nous demandait de temps en temps d'écrire des petits poèmes et autres, j'ai commencé à vraiment aimer la lecture et aussi l'écriture. Hmm. Quels sont les ouvrages qui t'ont inspiré, dont tu lisais et dont tu es tombée amoureuse? Je peux parler d'un ouvrage, d'un roman intitulé Le mariage de plaisir de Taha Ben Jelloun, un, un écrivain marocain. Dans le Grand Nord, est-ce qu'il y a des écrivains qui t'ont Quelque chose. inspiré? Voilà. Oui, J'ai l'impression que ma je voix, peux parler du professeur Hassan Apaï, oui, qui est avec nous, qui qui est va avec nous intervenir d'un d'ailleurs, moment à oui. l'autre. J'ai plusieurs de ses romans Hmm. et on peut parler également Lequel t'a interpellé plus? bon, on peut parler de ça, de ce roman, Le fœtus Le meurtrier. fœtus meurtrier, Oui, oui. un peu comme moi aussi, hein, vraiment. C'est un peu trop de métaphores, il y a un peu aussi du spiritualisme dans ce livre, donc, chers amis téléspectateurs, je vous invite aussi à aller représenter ce livre aussi à la caméra, c'est possible. Oui. D'accord. Le Fœtus meurtrier qui est disponible dans plusieurs librairies dans le grand nord du Cameroun et même au Cameroun, c'est sorti chez Efrikria. Non. Parle-nous de ce roman célèbre aujourd'hui au Cameroun, Mon père, mon destin. Tu parles de quoi dans ce livre? Bon, dans Mon père, mon destin, je raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui avait le rêve de devenir une grande écrivaine. Elle a eu à faire le choix entre le choix de son père, Hmm. qui était de la marier à son ami et d'aller à l'université continuer ses études parce que c'était une jeune bachelière. Donc, dans ce roman, elle s'est battue jusqu'à la fin pour être une écrivaine dont elle rêvait de devenir. Qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, euh, mais grâce à lui en particulier, elle est devenue l'écrivaine dont elle souhaitait. Est-ce que c'est une fiction totale ou alors t'as imaginé L'histoire, elle est... ou alors c'est une réalité? Non, l'histoire, elle est totalement fictive. Hein. D'accord. Alors, avant de poursuivre cet entretien, nous allons inviter le professeur Hassan Abrahim, qui est un promoteur de livres, qui est aussi un modèle pour la jeunesse septentrionale du Cameroun. Et professeur Hassan Abrahim, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Khalif. On est très content d'être dans votre très grande émission. Merci. Mhm. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez les jeunes comme Mazouka, est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli? Oui, nous sommes très contents, nous qui sommes des dévanciers, de voir d'abord d'une part que les jeunes lisent, comme elle l'a dit tantôt, elle est déjà imprégnée de la littérature écrite par les Camerounais et même par les étrangers. Elle a parlé de Tahar de Benjeloun. C'est déjà bien de voir que la jeunesse lit, mais elle a une particularité, c'est qu'au-delà de la lecture, elle écrit. Donc c'est un jeune prodige, c'est une fille exceptionnelle dans la mesure où, à son jeune âge, elle est déjà romancière. Elle a aussi des poèmes et beaucoup d'autres projets en chantier.
Donc, nous ne pouvons être que contents, fiers de ces génies qui est en train d'éclore et que nous devrons accompagner dans la mesure du possible pour un rayonnement plus grand. Encore qu'un génie n'a pas besoin forcément qu'on lui tienne la main. Le génie est inné et je crois que avec ou sans nous, elle a, elle a son envol et elle aura ce grand succès que l'avenir lui réserve. Alors, est-ce qu'il, comme elle, il y en a qui suivent le pas ou alors qui sont essayistes dans l'écriture? Oui, déjà, elle a ouvert le bal. C'est-à-dire que grâce à elle, on a beaucoup de jeunes, filles comme garçons, qui contactent les éditeurs, qui nous contactent parce qu'elle est devenue un modèle à suivre, dans le sens où elle a réussi à écrire et publier un livre. Oui, ils sont nombreux, ces jeunes-là. Il y en a même déjà qui ont commencé à publier et d'autres suivront certainement. Donc oui, je crois que c'est un effet d'éveil de conscience auprès de la jeunesse créatrice. Créatrice parce que vous savez qu'on avait peur que la jeunesse, avec les réseaux sociaux, se détache de la lecture, de la culture. Mais si déjà cette jeunesse elle-même veut prendre cette culture et cette littérature en main, en la produisant, je crois qu'on ne peut que se réjouir de ce nouveau phénomène qui surgit dans notre société. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un projet de salon du livre pour le Grand Nord Cameroun par là? Un événement qui promeut les écrivains? Oui, je crois que dans le cadre de l'APEC, le délégué des arts et de la culture, et même toi-même, il y a pas mal de projets en jachère et je crois que ces projets verront très bientôt le jour. On a l'Alliance française du Nord Cameroun qui appuie ce genre d'initiative, l'Université de Ngaoundéré qui est ouverte à la promotion des arts et de la culture. Je crois que les projets sont en cours et très bientôt on aura une série d'activités culturelles et littéraires, artistiques qui permettront de voir venir de nouveaux talents et de promouvoir ceux qui sont déjà dans le marché. D'accord. On va se retourner vers la jeune Mathilda. Après ton bac, c'est un bac A littéraire. Un bac scientifique D. Un bac scientifique D. Oui. Wow. Bac D. C'est quoi la suite? Des études en médecine, Les études en médecine. si Dieu le permet. Inch'Allah. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau roman en gestation? Oui, certainement. Il y a des romans en chantier. On va voir en esprit. Oui, je peux parler de... Il y a un titre là qui m'inspire beaucoup. Mon premier échec. Mon premier échec. Oui. Et on parlera du quoi de là? Bon, ça sera une surprise. Ce sera une surprise. J'imagine que, bon, bref, je laisse les téléspectateurs deviner. Mon premier échec, mais forcément qu'il sera un succès aussi. Inch'Allah. Alors, comment est-ce qu'on fait pour te suivre? Page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, au moins Mazuka. J'ai une page Instagram. D'accord. Un dernier mot à l'endroit des jeunes qui te découvrent ou alors qui te célèbrent partout dans le monde. L'écriture est la meilleure des choses. Si l'on veut écrire, si une personne veut vraiment écrire, il faut foncer, il faut y aller.